Ritmo B. Mis amores bellos, muchísimas gracias por continuar en su programa Telerritmo B y para todo el equipo es un honor presentar a un hombre honesto, trabajador, congruente, un político que realmente pone el corazón en la mano en cada acción. Estamos hablando de Frantz Benjamin, que es diputado de View. Bienvenido, ¿cómo ça va? Ça va bien, merci. Merci de me recevoir. Je suis très content d'être là. Merci. Merci pour votre précieux temps. Si tu es député de View, c'est quoi ton rôle? Le rôle du député, avant tout, souvent les gens pensent que c'est un rôle où le député est appelé à parler. Le premier rôle d'un député, c'est d'écouter. Mon premier rôle, c'est d'écouter. Écouter qui? Les gens de ma circonscription, afin que je puisse prendre leurs paroles et amener ça à l'Assemblée nationale. Alors, c'est de travailler avec les citoyens, les entreprises, les organismes de la communauté, pour faciliter le développement économique dans un premier temps, la réussite de la collectivité. Et si on parle de réussite, je pense entre autres à l'éducation, la réussite éducative des jeunes de la circonscription, qui est quelque chose de très important pour moi aussi. Bien sûr. Vous, si êtes président, vice-président de l'Assemblée nationale, c'est quoi tes responsabilités? Alors, comme vice-président de l'Assemblée nationale, avec mes autres collègues, la présidente de l'Assemblée nationale et les autres vice-présidents, on préside les assemblées à l'Assemblée nationale, mais on ne fait pas que ça. On travaille aussi au niveau on accompagne, par exemple, lorsqu'il y a des visites à l'Assemblée nationale, on reçoit les invités de prestige à l'Assemblée nationale. Je préside pour ma part des commissions. Par exemple, je suis le responsable pour l'ensemble de l'Assemblée nationale du comité Zéro Harcèlement. C'est ce comité qui travaille à lutter, à endiguer l'harcèlement, toutes les formes de harcèlement à l'Assemblée nationale. Je suis aussi le président du prix du livre politique de l'Assemblée nationale. C'est un des plus grands prix littéraires du Québec. À chaque année, l'Assemblée nationale dessert des prix à des écrivains qui ont écrit des livres sur la politique québécoise, la société québécoise. Donc, je suis le président de ce comité-là. Autre responsabilité que j'ai aussi, je préside un comité qui s'occupe de travailler de manière transpartisane, donc avec les autres collègues de l'Assemblée nationale, pour mettre en place un monument pour sceller la réconciliation avec les Premières Nations. Donc ce comité-là, je préside ce comité-là aussi. Et il m'arrive aussi de travailler sur certains dossiers, comme par exemple lorsqu'il y a les forums étudiants à l'Assemblée nationale, l'accueil des groupes parlementaires, l'accueil des groupes parlementaires étrangers, des commissions parlementaires étrangères. Je travaille aussi à les accueillir avec les autres collègues aussi. Alors, pourquoi vous avez décidé d'être politicien? Je dis souvent, c'est pas moi qui ai choisi d'être politicien, c'est la politique qui est venue me chercher. OK. Puisque auparavant, je travaillais dans la fonction publique du Québec, j'étais écrivain et j'avais quand même une bonne vie. Mais les questions d'implication et d'engagement sont importantes pour moi. Les questions de réussite éducative, de développement économique, de justice sociale, ce sont des enjeux importants pour moi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'impliquer jusqu'à ce que je reçoive une première invitation. Parce qu'avant de devenir député à l'Assemblée nationale, j'étais conseiller municipal sur la scène municipale à Montréal. Et par la suite, j'ai reçu une autre invitation pour devenir député à l'Assemblée nationale, pour continuer à servir les gens de la circonscription de Viau, donc du quartier Saint-Michel. Wow, beaucoup d'expérience. Merci. Puis, pourquoi c'est important de souligner le mois de l'héritage hispanique? C'est un mois très, très important. Pourquoi c'est un mois très important? Parce qu'il y a plus de 100 000 membres des communautés hispaniques qui sont ici dans la région de Montréal. Ce sont des jeunes, des femmes, des hommes qui travaillent, qui contribuent au développement de la société depuis de nombreuses années. Et dans toutes les sphères des activités de la société, en éducation, en économie, dans le développement communautaire, dans le développement social. Les fruits que nous mangeons aujourd'hui, nous n'aurons pas les fruits que nous mangeons, les légumes que nous mangeons, sans l'apport des communautés hispaniques, notamment des travailleurs étrangers. Et les communautés hispaniques, les communautés latino-américaines, ce sont des communautés qui contribuent dans nos universités, dans nos centres culturels, dans nos centres communautaires, partout dans la société. Il faut célébrer cet apport, il faut célébrer cette contribution. Je suis très fier, comme député de Viau, de savoir qu'il y a beaucoup de communautés latino-américaines qui habitent ma circonscription. Et ces gens-là, ce sont des gens qui se lèvent très tôt, chaque jour, qui travaillent très fort pour enrichir le Québec. Nous devons tous en être très, très fiers.
Merci beaucoup. Puis, comment tu vois l'apport des communautés hispaniques dans la société québécoise? Aussi, quelle est l'histoire que c'est le plus important que tu as écouté dans le passé d'un immigrant? L'histoire que j'ai écoutée dans le passé, c'est l'histoire, par exemple, j'ai un bon ami qui est de la communauté chilienne, qui m'a raconté son histoire lorsqu'il est arrivé au Québec dans les années 70, lorsqu'il a fui la dictature. Et je regarde cet homme-là, comment il a travaillé très fort pour faire venir son épouse, et ses enfants sont nés au Québec. Ce sont des histoires de travailleurs, des gens qui ont beaucoup travaillé, qui ont connu des difficultés, qui ont connu parfois la discrimination au Québec, mais qui malgré tout continuent à chaque jour de se lever, travailler très fort. Des femmes et des hommes dont nous devons tous être fiers. Donc célébrer pour moi le patrimoine hispanique aujourd'hui, c'est célébrer chaque jour ces petites histoires, mais qui sont, quand on les met ensemble, qui sont de grandes histoires pour la société québécoise. Bien sûr. Puis, quelles sont les grandes priorités du Parti libéral du Québec pour le Québec? Les priorités du Parti libéral du Québec, le Parti libéral, notre chef, Pablo Rodriguez, l'a clairement dit, la grande priorité, c'est le développement économique du Québec. Le Québec vit actuellement de grands défis, nous ne sommes pas seuls, tout comme les autres provinces canadiennes aussi, par rapport à la crise tarifaire. Nous sommes très endettés par le gouvernement actuel. Nous avons besoin, dans un contexte de crise économique, de savoir que le Parti de l'économie, qui est le Parti libéral du Québec, une fois arrivé au pouvoir, va travailler avec tous les entrepreneurs du Québec pour travailler sur le reprenariat. Vous savez, il y a à peu près plus de 50% des entreprises, des petites et moyennes entreprises aujourd'hui, au cours des prochaines années, au cours des 5 prochaines années, ces propriétaires-là vont partir à la retraite. C'est important de penser à la relève entrepreneuriale. Donc le développement économique, faire du Québec une société plus riche pour mieux distribuer cette richesse dans nos programmes sociaux, en éducation, en santé, c'est ça la priorité du Parti libéral du Québec. Et ça, je suis entièrement d'accord avec ça. Et notre deuxième grande priorité, c'est ma priorité comme député de Viau, j'en ai parlé tout à l'heure, la question de l'éducation. S'assurer que nos jeunes des communautés latino-américaines, des jeunes Québécois issus des communautés latino-américaines puissent avoir toutes les chances de réussir chez eux au Québec, sans avoir à quitter le Québec pour aller dans une autre province ou dans un autre pays, en ayant les moyens de réussir comme jeunes Québécois. Pour moi, c'est un enjeu important aussi, et aussi les enjeux de santé aussi, qui sont importants lorsqu'on sait tous les problèmes qu'on connaît actuellement dans le système de santé. Vous êtes aussi un poète. Oui. Et on parlait avant de commencer l'entrevue, je sens que vous êtes très, très profond, très intelligent, vous écoutez à les personnes, ça c'est un cadeau. Je pense que pas toutes les personnes ont ce type de sentiments et d'énergie. Puis, comment connecter votre profil de poète et votre profil de politicien? Parce que sont totalement différents. C'est vrai, mais au cours des dernières années, ce que je dis souvent, on amène partout où on est, on amène ce qu'on est, on amène ce qu'on a. Et ce que j'ai, c'est mes expériences comme professionnel. J'ai travaillé pendant plusieurs années dans la fonction publique. Je suis diplômé en communication, j'ai étudié en administration publique, j'ai étudié en cinéma. Mais ce que je suis aussi, c'est un poète, c'est-à-dire avec ma sensibilité, mon âme de poète. Et ça m'a donné la possibilité de pouvoir mieux écouter les gens, de pouvoir être plus à l'écoute des gens, pour pouvoir comprendre un peu les réalités. Vous savez, moi je suis d'origine immigrante. Quand je rencontre une personne d'origine immigrante qui me raconte son histoire, pour moi, ce n'est pas une histoire étrangère. C'est une histoire qui ressemble à la mienne par moments et je suis en mesure de le comprendre. Être poète, pour moi, c'est ça aussi. C'est être capable d'habiter le monde, d'être connecté avec les gens et par la suite de pouvoir traduire ça. Dans ma circonscription, être poète, ça m'a permis de mettre en place plusieurs projets pour accompagner les jeunes artistes, les jeunes qui veulent faire du rap, du slam, de la musique, de la littérature. Pour moi, c'est ça aussi, être poète et être politicien. Merci. Vous êtes vraiment profonde. Et pour finaliser, un message à toute la communauté. Et aussi, je remercie votre temps. Je sais que c'est vraiment précieux, mais je sens que vous se connectez vraiment à les personnes. Mais merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu aujourd'hui. Ça a été un plaisir. Et aujourd'hui, quand je m'adresse à vous, membres des communautés latino-américaines, et particulièrement les jeunes des communautés latino-américaines,
j'aimerais que ce message soit un message d'espoir. Aujourd'hui, le mois de l'héritage hispanique, c'est un mois qui permet de célébrer ce que vos parents, vos grands-parents qui sont venus dans ce pays ont réalisé pour continuer pour bâtir ce pays, pour faire de ce pays un pays plus riche, un pays plus dynamique. Et cette contribution-là, cet héritage-là, c'est non seulement votre héritage, mais c'est notre héritage à nous tous. Nous devons être très fiers. Je vous encourage fortement à vous impliquer, à vous engager dans la société, à rester à l'école. L'année scolaire vient de commencer. Je vous souhaite une très bonne année scolaire. Je vous souhaite de réussir dans vos projets, que ce soit des projets éducatifs ou des projets entrepreneuriaux. Nous avons besoin de savoir qu'il y a plus d'entrepreneurs dans nos communautés pour faciliter le développement économique. Merci encore beaucoup, Cindy, de m'avoir reçu. Merci. ¿Qué le parece esta entrevista con este gran poeta y sobre todo político que realmente escucha a la gente y ayuda a la gente? Seguimos con más información en Teleritmo B.